Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo top 5, voilà, sur mes meilleures stratégies, que je vous conseille absolument de tester au moins une fois, voilà, de voir le potentiel, car vraiment ces stratégies, j'ai toutes utilisées à un moment de mon aventure dans le trading, on va dire. Voilà, donc tout simplement, voilà, on va faire un top 5 des meilleures stratégies que j'ai sur ma chaîne YouTube et puis que j'utilise. Avant ça, je voudrais vous remercier du coup pour les nouveaux abonnés, parce qu'au moment où je vous parle, on est 134, donc c'est vraiment génial, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, tant qu'il y a encore du monde sur la vidéo. N'hésitez pas à aller dans le Discord dans la description, car bientôt je vais commencer des lives, des live coaching, on va dire ça, des appels en tout cas, privés sur Discord. Voilà, tout le monde pourra parler avec moi, tout le monde pourra échanger entre tout le monde, voilà, tout le monde pourra se parler, etc. Et le but du coup c'est de s'améliorer tous ensemble, voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description. Et voilà, c'est totalement gratuit, il n'y a rien de spécial à payer, c'est juste un groupe Discord, vous rejoignez. Tout sera dit dessus pour les lives. Voilà, ça sera les matins, les soirs, etc. Ce sera voilà une demi-heure, une heure environ. Et puis du coup, voilà, on fera ce que vous voulez, tout simplement, analyse graphique, on parle de fondamentales, des crypto-monnaies, n'importe quoi. En tout cas, on aura toujours un thème à chaque live, à chaque appel. Et puis voilà. Donc maintenant, on va commencer la vidéo par la stratégie Ichimoku. Ichimoku, donc je vous invite à aller voir la vidéo qui sera en haut à droite de la vidéo, ici, dans une fiche, pour avoir plus de détails, mais en gros, la stratégie, vous pouvez voir que Ichimoku, c'est un indicateur avec pas mal de lignes. Voilà, donc la Shikun-span A ici, la Shikun-span B ici, la Shikuspan, celle-là c'est la Tenkan, et la Kijun en rouge. Voilà, donc en fait, cet indicateur-là, dès que, cet indicateur-là, en fait il est géré par donc, le prix forcément. Le prix, il fait bouger donc la Tenkan et la Kijun. Donc la Tenkan et la Kijun, c'est plus ou moins comme des moyennes mobiles, mais au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire quand ça casse, eh bien, vous avez sûrement des signaux de vente, des signaux d'achat, mais c'est pas réellement comme des moyennes mobiles. Voilà, c'est différent parce que c'est, par exemple, entre le haut et le bas, des 9 dernières bougies divisées par 2 ou par 3. Après, il y a 26 bougies en arrière divisées par 2 ou par 3, je sais plus. Entre le haut et le bas, sûrement par 2, du coup, c'est par 2. Et donc, ça vous donne les points de toute cette ligne, de toutes ces lignes, en fait. Et donc, ce qu'il faut avec cette stratégie, c'est que tout simplement, le prix soit au-dessus du nuage qu'on appelle le Kumo, ici, que les bougies soient belles, que la Tenkan soit au-dessus de la Kijun, la Shiku soit au-dessus du nuage, et voilà. Après le placement des selles, etc., je l'explique dans la vidéo du coup, en haut à droite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller regarder les vidéos, et puis voilà. Donc ça c'était la première stratégie. Donc voilà, j'explique pas de A à Z, en fait là c'est dans ma vidéo que vous verrez tout, donc voilà, je vous invite à aller la voir. La stratégie du coup, ça va être du zone to zone, ce que j'appelle le zone to zone. En gros, on va aller en 4 heures, voilà, même daily, on trace les tendances, les zones de support, de résistance. Hop, donc on va commencer à partir de ici. Donc là vous voyez pas grand chose, c'est flou, c'est normal. Donc par exemple, on trace des trendlines, donc ici ça doit être bon. Voilà ici, donc vous avez ça, je trace tout et puis on se revoit après. Ok, donc là je suis revenu dans le passé, j'ai fait juste un petit backtest, voilà. Donc j'avais en daily tendance haussière ici, une zone ici, le double top ici, le pullback, il n'y en a pas eu, à part ici avec des petits mouvements. Voilà, ensuite on arrive sur une zone comme ceci, ça fait un rebond, 2 rebonds, et là on va attendre de voir ce qui se passe, si ça vient toucher cette zone là, ou si ça réagit ici, on va attendre que ça touche la zone du dessus. Et en fait, là vous voyez, on va pouvoir tracer une zone en bas, donc si jamais il faut vendre, donc vous voyez déjà les zones, et là il y en a une, à partir de la zone de prix ici, comme ceci, et on va toucher du coup le bas ici, parce que ça colle plus ou moins avec les prix qui sont actuels, enfin qui sont passés ici. Donc là vous voyez, on va tracer au plus haut d'ici, comme ceci. Voilà, ici là vous voyez, est-ce que ça réagit ici? Plus ou moins, ok, là oui, un peu. Voilà, donc là voilà ce qu'on a. Ensuite, on a du coup une trendline qu'on peut tracer comme ceci. Donc là ça devait être une bougie de faux mouvement, vous voyez. Là il y a 1, 2, 3 rebonds avec celui-là, donc c'est très bien. Donc là on va attendre que ça casse ici, et que ça touche le haut et que ça casse, voilà. Donc si vous voulez aller voir une vidéo comme ça, je l'ai faite, c'est la dernière vidéo que j'ai sortie actuellement, voilà, méthode price action, voilà. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc là vous voyez ça a cassé, on attend un pullback et une belle bougie de rejet. Donc là on est qu'en daily, donc j'allais en 4 heures
pour voir quand même les bougies de Roger. Donc là on attend une belle bougie et le RSI en dessous de 50. Donc ici 49,72, non, il faut vraiment attendre qu'il soit en dessous de 49,50. Ici, vous savez 42,72, c'est très bien. Donc là on peut possiblement prendre un short puisque la zone du haut a été touchée. Au niveau de d'ici, vous avez en traçant une trendline, alors un rebond, 2 rebonds, 3 rebonds. Si ça fait pas le troisième rebond encore, ça va sûrement remonter ici pour chuter. Donc ça, on va voir. Ensuite, des niveaux ronds et des zones. Alors là, ça fait un peu trop loin en termes de SL, vous voyez. Donc on va le mettre pas trop loin. Au-dessus des 1,32, ça sera un niveau rond. Et ensuite, le TP ici et le TP final, ça sera tout en bas ici. Voilà. Donc au cas où si la tendance haussière finit et que ça passe en tendance baissière, et bien le prix ira sûrement. Donc là on va voir. Là j'ai pas trop confiance actuellement puisque le prix il m'a l'air bizarre. Je pense que ça va les retester encore une fois. Donc si ça reteste encore une fois, et bien c'est pas grave, on reprend la position après. Donc là vous voyez ici, on peut tracer une trendline comme ceci. Ça a été cassé ici, c'est très bien. Donc c'est bon signe. On peut par exemple, du coup dans ces cas-là, excusez-moi si vous entendez les notifications, on peut avancer le stop loss par exemple ici, voilà. Ensuite on avance. Ok, donc le premier TP, non il n'est pas encore atteint. Donc là on a des bougies de Roger quand même, mais du coup là vous voyez ça nous fait une tendance comme ceci avec ces derniers points, en prenant la mèche. Ça si vraiment ça dépasse la mèche, là on pourra se dire on pourra vendre. Ok, ça a clôturé, donc là vous voyez, là faudrait clôturer à la première bougie ici, soit mettre BE dès qu'on est là au cas où. Donc là écoutez, je vais mettre BE, on va bien voir ce que ça fait, parce que ça peut très bien retester du coup une zone qui se situe entre ici, non pas ce prix là, c'est celui-là. Actuellement quand on voit ce prix là, voilà, on essaie de trouver des zones dans les coins, de toute façon normalement elles sont déjà tracées. Là je les ai pas tracées parce que voilà, vous verrez tout dans la vidéo normalement. Price action que j'ai sorti, du coup c'était mardi, donc là on va suivre. Ok, donc là ça nous a BE, nous a sorti. Et donc là, vous voyez, donc là possiblement on aurait dû fermer à ce niveau là, vous voyez, on peut très bien laisser BE au cas où ça se retourne. Ensuite vous voyez, là on attend du coup que le prix revienne exactement rejeter ce niveau là, avec le corps des bougies. Donc là c'est pas bon, donc là on a eu ça, je sais pas trop pourquoi, à part que là c'est passé par-dessus, ça a cassé, on a eu un pullback, des bougies de Roger, le RSI lui était toujours au-dessus de 50, en daily 50-33 c'est pas ouf pour prendre des achats, voilà du coup le prix il s'est envolé, ok donc là on est sur une autre zone si jamais ça continue à la hausse, d'abord on va tracer du coup une trendline, dernier exemple et puis après on va passer à l'autre stratégie, donc là vous voyez on a une zone encore une fois ici, la mèche, c'est très important de prendre la mèche en termes de zone. Vous voyez comment ça réagit. Donc là on attend une bougie comme ceci, au-dessus de 50 on est très bien. Et là, bon du coup j'ai vu ce qui s'est passé ensuite, mais du coup on pourrait très bien prendre position ici. Sauf que on a une autre zone ici, voilà, vous voyez il y a plusieurs rebonds. On a une zone de prix à partir de là du coup, donc possiblement ne pas prendre position, d'ailleurs je vais vous montrer la zone. Les zones comme ça où il y a des retournements, c'est les meilleures zones en fait pour prendre position. Voilà. C'est à ces niveaux-là qu'il faut faire attention. Donc là, on va tracer ceci. Donc là, on va prendre un achat comme je disais. J'ai pas été plus bas que 4 heures, etc. Mais je vous explique tout dans la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir. On va en haut de la zone ici. Et là, on laisse. Et voilà, ça chute directement. Donc là, SL. On attend du coup que ça clôture sous cette zone-là. Voilà, comme ceci, on a une belle cassure. Regardez ces niveaux-là importants où ça réagit pas mal de fois. Une bougie comme ça, très jolie. On va en mettre un short. Hop, le SL au-dessus des hauts ici, et au-dessus des niveaux ronds. 1,3086, c'est très bien. Ici, le plus bas ici. Et on avait trouvé une zone plus basse qui était tout en bas ici, en TP final. Là, on va voir ce qui se passe. Ok, donc vous voyez, là ça chute pas mal, ça a cassé le bas ici, donc ça peut très bien aller plus loin, retest, et du coup pullback et repartir à la vente, on va voir ce que ça fait. Voilà, ça a à peine touché ici, ok, c'est pas totalement remonté, mais en tout cas ça chute. Là du coup, vous voyez, à ce niveau-là exactement, pas avant, vous voyez, à quoi un moment ça réagit correctement, en vente à pile ce niveau-là. Donc là vous voyez, ça a très bien réagi sur ce niveau-là, du coup, regardez, on va pouvoir reprendre une vente, et voilà. Donc là c'est pareil, le trade, le SL on met pas ici, hein, c'est totalement débile. Voilà, comme ça c'est clair. Et là on fait ça et on remet au TP du bas, totalement en bas. Et voilà, donc là on va voir ce qui se passe. Ok, bon voilà, comme ça il y a eu pas mal de pips à prendre. Peut-être que ça touche le TP après, je sais pas, mais en tout cas c'est pour vous montrer les analyses. Voilà, donc la vidéo j'espère va pas durer trop longtemps. Voilà, donc c'est pour vous montrer du coup comment on utilise le price action. Ensuite on va passer à une autre stratégie, la stratégie Bollinger Band, MACD et RSI. Ok, donc stratégie Bollinger Bands, RSI, MACD, c'est très puissant. Donc tout ça, pour l'utiliser, en fait, il faut savoir déjà dans quelle tendance on est. C'est mieux.
parce que si vous tradez les corrections, c'est pas ouf. Donc avant ça, vous enlevez les bandes, vous tracez vos trendlines, par exemple, ici, voilà, les mèches ici, ça réagit ici, c'est bon. On trace ça, on met les bandes, donc là, il faut que ça touche le haut d'une bande pour vendre et le bas d'une bande pour acheter. Donc là, vous voyez, la tendance est haussière, donc on va prendre que des achats. Ensuite, vous voyez, ça tape le bas des bandes. On attend que le RSI soit au-dessus de 50,50 et que le MACD soit vert. Donc ici, ça tape le bas, pas au-dessus de 50. Ici, ça passe 50,75. Le MACD est vert. On prend tout simplement position, vu qu'on a tendance haussière. Donc c'est où j'ai dit, c'est celle-ci, 50,75 en plus, c'est un petit doji. Donc là, le stop loss, vous mettez sous les bandes. Le TP à 1,3 de risk ratio, vous voyez, ici, hop. Et puis bon là du coup vous pouvez le voir que c'est bien passé. Donc là on peut très bien prendre des ventes mais c'est plus risqué. Là on attend du coup que ça vienne toucher la trendline. Comme en price action en fait. Il faut avoir des places de price action. On attend que ça vienne toucher la zone. Du coup dès que ça l'a touché, juste touché, on peut du coup attendre directement. Attendre à un achat. Donc là vous voyez le MACD passe vert ici. Et en même temps le RSI passe vert. Donc quand les deux passent en même temps c'est très très puissant. Donc là comme vous pouvez le voir sur l'écran après ça a bien monté. Pour bien vous prouver que c'est puissant quand les deux passent en même temps. On va dire vert. Donc là le stop loss sous les plus bas, sous les bandes. Pareil, risk ratio 1,3. Et bon comme vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément de drawdown. Donc la tendance est haussière. Et si c'est à casser, on peut s'attendre à vendre. Peut-être que on peut vendre, mais là le haut n'a pas encore été touché. Donc pour vendre, c'est pas le moment. Du coup, ça a cassé. Ici, on a le bas des bandes de toucher. Du coup, on attend un achat. Le RSI, il est bon à partir de ici. Le MACD, il est vert juste avant. Là, on peut prendre position. À cette bougie là, stop loss pareil sous les bandes, donc faites attention que le stop loss soit pas trop long quand même, selon votre money management, risk ratio, etc. Bon après ça veut rien dire, mais voilà, pour ceux qui ont des petits capitaux, c'est très compliqué, voilà, la preuve, moi j'ai un capital de 100 euros, 100 euros, les SL, c'est pas que je peux miser 1% ou 2, c'est que j'ai pas le choix, je mise toujours plus parce que j'ai pas le choix, même la mise la plus petite, elle est plus de 1 ou 2 euros, donc ce qui est supérieur à 1%, et donc en fait mon risque il se joue sur la distance du stop loss, voilà, alors que quand on a un plus gros compte après, que ce soit 200 pips ou 2 pips, on risque 1% quoi, voilà, en petit compte c'est difficile. Donc là vous voyez, on est sur des bougies en temps réel, quoi, voilà, là, tout simplement, voilà comment évolue en ce moment du coup le GBP USD, voilà, ça fait plaisir. Du coup en tendance haussière, on prend que des achats, en tendance baissière, on prend que des ventes, à chaque fois que ça touche des niveaux comme ceci par exemple, voilà. Donc ensuite on va passer à une autre stratégie, une stratégie forme harmonique. Ok, donc là on va utiliser un indicateur qui s'appelle Harmonic Pattern. Donc on va trouver des formes harmoniques tout simplement. Et donc là vous voyez, on a du coup un bot on va dire qui détecte les formes harmoniques. Voilà, donc là c'est pour s'en aider, vous voyez. On a un butterfly sur du petit time frame, donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur les formes harmoniques. J'en ai fait 4-5 sur plusieurs formes harmoniques et puis les bases des formes harmoniques, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc vous voyez, on a un butterfly ici, donc on va voir si ça en est ou pas. Donc on va aller juste ici en 5 minutes. Donc là faut utiliser un Fibonacci ou soit cet outil là, figure en X ABCD, fait X, A, B, C, D comme il nous le dit, et il faut que le prix il soit dans des bonnes zones, voilà, déjà, donc un butterfly, il me semble pas que ça va aussi loin déjà, donc le bot doit bugger, bon en tout cas au niveau technique, là on a vu que c'était un trade perdant, c'est pas grave, donc là ce qu'il faut faire c'est de voir des Fibonacci, donc c'est dans quel sens, c'est le 100% en haut, ok donc c'est ici, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les formes harmoniques, donc voilà c'est pour ça on va dire je buzz un peu, mais c'est rien. Ensuite on place sur BA aussi, B, et là on attend que on ait une zone de convergence, donc peut-être que je me trompe au niveau du butterfly, ça se trouve il va plus loin, c'est comme que X là, vous voyez, mais bon, en tout cas le plus important c'est qu'il faut trouver une zone entre les extensions et les Fibonacci, un niveau en fait très proche où on peut vendre. Donc là vous voyez, là il n'y a pas forcément de niveau clair, vous voyez, donc c'est peut-être pour ça que ensuite le prix a continué à la hausse et pas forcément de grosse résistance majeure, donc c'est pour ça. Voilà, vous attendez une convergence que les prix de l'extension et les niveaux Fibonacci ils soient plus ou moins le plus proche possible, et la zone où il y a le plus proche possible, et bien vous mettez une zone et vous attendez cette zone et vous vendez dès que ça arrive dans le milieu de cette zone, le stop loss au-dessus de l'extension supérieure, c'est-à-dire que là si imagine on prend vente ici, on met le stop loss au-dessus des 161 voire des 182, ou soit cette zone ici aussi, comme ça il y a deux niveaux, donc à ce niveau là par exemple pour mettre le stop loss et le PTP pour mettre au point A comme ceci. Donc là on voit après que du coup c'est perdu, mais voilà, c'est pas grave, au moins c'est le technique qui compte. Voilà, là j'ai mis un bot parce que j'avais pas envie d'en chercher une, parce que c'est quand même, enfin c'est pas rare, mais quand même avoir l'œil, et les formes harmoniques j'utilise pas toujours, c'est quand j'en vois une je l'utilise, mais sinon je cherche pas absolument les formes harmoniques. Bref, donc là on va passer tout de suite à une autre stratégie, et la dernière c'est une stratégie qui vous a apparemment beaucoup plu, la stratégie phare de ma chaîne YouTube on peut dire, c'est tout simplement les blocs de contrat.
Le bloc de contrat, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une zone où les blancs, les gros investisseurs, les gros portefeuilles en gros, ils achètent ou ils vendent tout simplement. Donc pour trouver ces blocs de contrat, c'est une stratégie vraiment très très puissante. Tout simplement, il faut attendre que déjà on a une grosse impulsion, vous voyez, par exemple ici c'est une grosse impulsion quand même, on est d'accord. Et bien on va prendre la bougie verte, avant la chute, et pour un achat on prend la bougie rouge avant la grosse impulsion, donc par exemple en 1 heure, en 4 heures, n'importe, mais en tout cas une belle bougie. Vous voyez, en 1 heure ça donnait pas beau ici, vous voyez, en 4 heures c'est pas beau non plus. Donc là vous voyez, on va attendre par exemple une bougie comme ça, on prend le haut de la bougie, forme une zone, le bas de la bougie jusqu'à la mèche, on va rallonger. Voilà, donc là le prix n'a pas encore été touché ce niveau, et là ça peut être y aller. Là vous voyez, on peut encore attendre que ça vienne toucher ce niveau là pour vendre. Donc là c'est pas forcément un bon exemple, on va utiliser un exemple, on va aller dans le passé comme ça, on verra que ça touche. Par exemple, vous avez une grosse impulsion comme ici, vous allez, hop, là les bougies sont pas belles, on va en H1, là les bougies elles sont plus volumineuses. Donc là on voit, là j'ai tracé la zone ici parce que en H4 on a vu que ça chutait après, donc vous voyez, ça se fait sur quelque chose quand on voit que ça chute. Vous voyez, on va même utiliser avec ce haut, ce bas ici, et là on va faire comme ça. Donc là on va attendre que ça vienne toucher cette zone, dans la zone, dès qu'on a des beaux rejets, stop loss au-dessus de la zone, et on vend. Ok, voilà, donc enfin, donc là c'est en 4 heures, d'accord, mais vous pouvez l'utiliser sur tous les time frames, d'accord. Donc voilà, tout simplement, vous pouvez les utiliser sur tous les time frames, même si là c'est long, vous voyez, c'est en 4 heures. Là c'était 19 mars 2020, et ici c'était quand? C'était pas très très longtemps quand même. Ouais, ah non, 4 août 2020, après voilà, août 2020, juillet, donc vous voyez, il faut quand même être patient, mais là c'est du H4, donc c'est normal. Donc là on attend un rejet, on va attendre des rejets, pullback sous la zone, si c'est possible, donc vraiment des rejets précis sur des niveaux de la zone, sur le haut ou sur le bas. En tout cas au milieu ça compte pas, on va dire. Là ça a cassé la hausse, voilà, on n'a pas eu de pullback exactement ici, donc on laisse. Ça va sûrement chuter. Donc là je vous invite à du coup aller voir sur l'affiche en haut à droite que je vous aurais mis pour aller voir la vidéo bloc de contrat. Voilà, on attend un rejet. Voilà, regardez, ça a pile rejeté ce niveau ici. Donc là tout le monde a vendu. Nous on attend une bougie de rejet rouge. Dans ce cas-là, vu que c'est une vente plus ici, donc là on est en 4 heures, forcément les pips ils sont élevés. Et ensuite on va aller jusqu'en bas de cette trendline que j'ai pas tracé, mais jusqu'à ce niveau-là. Donc voilà, on est ici. Et là on va laisser passer. Et aussi une chose, si jamais ça clôture dessus, que ça fait un pullback, et d'ailleurs ici c'en était un, ça a aussi clôturé comme ici, pile sur le niveau, enfin ça a touché ce niveau, donc là on aurait pu très bien acheter, on s'est fait stopper ensuite, donc on prend direct à la vente si ça réintègre un range comme ici, vous voyez, un range entre ces niveaux là, voire ces niveaux là, et bien il y a beaucoup de chances que ça aille jusqu'en bas. Donc là on va voir. Ok, donc du coup on s'est fait stopper là. Donc voilà, comme je dis à chaque fois dans mes stratégies, mettez un système de BE quand il arrive par exemple à 3,88% ici, donc il arrive à des niveaux spéciaux ou 1% de risque de gain, enfin de gain plutôt. Voilà, quand il arrive à des niveaux spéciaux. Ensuite vous pouvez refaire des analyses en price-action, n'importe comme complémentaire pour voir si vous avez des signaux inverses. Donc là forcément ça tombe sur un mauvais exemple. Mais voilà, allez voir ma vidéo directement, vous verrez que ça fonctionne très bien. Donc après vous verrez, on peut très bien reprendre position, on va voir ce qui se passe ensuite. Il y a des chances que ça rechute au final, on va voir. Ouais, j'ai dit des bêtises du coup, parce que là ça refait un pullback exactement ici. Ici c'est une belle bougie qui a clôturé correctement. Voilà, une belle bougie verte ici. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les remises à zéro. C'est-à-dire que vous avez un bloc de contrat ici, si ça casse le bloc de contrat, ça fait un pullback, et bien du coup sur du long terme, maintenant vu que là on est sur du 4 heures, et bien ça va partir très très haut. Donc du coup je l'avais pas vu là, mais du coup là, vous avez un pullback ici très propre, et donc là en fait la vente vous pouvez totalement l'oublier, et puis voilà. Donc on va juste rallonger la zone. Voilà, le TP il est atteint, et là on peut aller voir voilà cette zone là par exemple, voilà cette zone là par exemple, voilà. Bref, du coup voilà ce que c'est en bref. Les blocs de contrat, du coup je vous invite à aller voir la vidéo pour avoir plus d'informations et ça comprendre réellement comment on utilise ça, et puis voilà. Donc je vous redis encore, n'hésitez pas à aller dans la description voir le Discord, je vous le mettrai dans la description de toute façon, et puis voilà, bientôt du coup je commencerai les appels, voilà, on fera appel tous ensemble, voilà, les gens qui sont là, donc je vous invite à rejoindre et puis poser vos questions sur le Discord aussi, on est plusieurs à pouvoir vous répondre si vous avez besoin, donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo, et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu pour la suite, et puis voilà, allez, ciao, salut, très bien.